Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon. On est à notre septième vidéo où nous allons parler des opérateurs. Un opérateur est un symbole d'opération qui permet d'agir sur des variables ou de faire des calculs. Dans l'étape d'une opération, on retrouve l'opérateur, ok, qui est le symbole d'opération qui permet d'agir sur des variables ou de faire les calculs. On a également l'opérande, donc c'est l'entité, donc la variable, la constante, ok. Ici, la constante, rappelez-vous dans la vidéo sur les variables, je vous ai dit que les boîtes, elles peuvent être fermées. Donc, on peut regarder la constante comme une boîte qui est fermée. Donc, autrement dit, donc elle garde sa valeur. Quand on lance un programme du début jusqu'à la fin, sa valeur ne change pas, ok. Du début du programme jusqu'à la fin, sa valeur ne changera pas. Donc, ici, on parle de constante, ok, ou expression, utilisée par un opérateur. Ici, l'expression, c'est une combinaison d'opérateurs et d'opérandes. Elle est évaluée durant l'exécution de l'algorithme et possède une valeur et un type. Prenons par exemple l'expression A plus B. A ici, il est l'opérande gauche, que je l'ai appelé opérande gauche, puisque ça se trouve à gauche, et B, l'opérande droite. Donc ici, A et B, c'est ce qu'on appelle des opérandes. Et au milieu, le plus, c'est ça qu'on appelle opérateur. Et maintenant, l'expression A plus B, donc A plus B, c'est ça qu'on appelle expression. Si par exemple A vaut 2 et B 3, l'expression A plus B vaut 5, puisque ici, c'est une addition. A plus B, c'est comme si on est en train de dire 2 plus 3, donc qui est égal à 5. Alors, si nos variables A et B sont des entiers, l'expression A plus B doit forcément être des entiers. On ne peut pas faire une addition entre une variable de type entier avec une autre variable de chaîne de caractères. C'est impossible. Donc, c'est pourquoi quand on effectue une expression, par exemple une addition, une soustraction ou une division, des entiers, donc leur expression doit donner en sortie un entier. Ok? Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais gardez en tête que les opérations s'effectuent uniquement entre types semblables. À présent, les différents types d'opérateurs. On a des opérateurs d'arithmétique ou de calcul, ok, dans lesquels on retrouve l'addition, la soustraction, la multiplication, la puissance, ok. On peut également trouver la division entière aussi, qui est notre division que vous connaissez classique, ok, représentée avec l'identifiant div et le modulo qui renvoie le reste d'une division, ok, et l'identifiant mode ou bien le symbole pourcentage, ok. Donc ici en rouge, ce que je vous ai mis en rouge, c'est le symbole. Ici, l'addition est représentée par un plus, la soustraction moins, la multiplication par l'étoile, la puissance par ce petit chapeau, ok. Ok. Donc, prenons par exemple l'exemple 13 divisé par 2 vaut 6. Et maintenant, 7 modulo 2 ou bien 7 pourcentage 2 vaut 1 puisqu'elle nous renvoie le reste d'une division. 7 divisé par 2, donc on a 3 fois 2, 6, 7 moins 6, donc 1. Il nous renvoie le reste de division. On a également l'opérateur d'affectation. Ici, l'opérateur d'affectation, il va nous permettre d'assigner, d'initialiser ou affecter une valeur à une variable. Il a le symbole d'une flèche qui est orientée vers la gauche. Ok? Donc, c'est ça le symbole. Et regardez bien le mot assigner, initialiser ou affecter. Okay? C'est des mots que vous allez retrouver partout. Dans d'autres formations ou dans d'autres documents, vous allez voir ces mots. Ils vont changer d'une formation à une autre. Okay? Mais sinon, sachez que assigner, initialiser, affecter ici, c'est des mots qu'on utilise, okay, pour assigner une valeur à une variable. Maintenant, voyons les opérateurs de comparaison. Okay? On retrouve l'égalité, le strictement supérieur, le strictement inférieur, le inférieur ou égal. Et on a aussi le différent. Okay? Ça, c'est des opérateurs de comparaison. Et comme ici, en rouge, je vous ai mis leur symbole. Okay? Ici, c'est leur symbole. Et le différent, on peut l'écrire de la sorte ou bien avec un point d'exclamation égal. Okay?
On a également des opérateurs logiques. Ici, c'est le et, le ou le non. Ça, c'est des opérateurs logiques. Nous aurons l'occasion de le voir dans une autre vidéo où je vais vous parler des conditions. Je vais un peu plus vous détailler un peu ces opérateurs logiques. OK? Alors, ici, les opérateurs de comparaison, on peut les classer, OK, dans les opérateurs arithmétiques. Pourquoi? Parce que ici, l'égalité ou le strictement inférieur, c'est uniquement des comparaisons qu'on peut faire entre entiers ou réels. Ok, on ne peut pas faire de comparaisons strictement supérieures avec des variables qui ont comme type ok, des chaînes de caractères. Donc c'est pourquoi je dis qu'on peut les classer ok, dans les opérateurs arithmétiques. Donc je les ai ici séparés pour que vous puissiez vraiment réellement voir ici qu'on en a plusieurs vraiment et qu'on peut les classer en différentes catégories. Ok. Donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où nous allons voir un concept qui est très important, celui de l'écriture et de la lecture en algorithme.